Bonjour, comme promis, voilà, je vais commencer une nouvelle vidéo en français. Bien entendu, toutes les recettes en italien, les plus belles recettes en italien, des recettes à moi, toujours en français. Hein? Comme ça, tout le monde y podra le faire avec. Alors, la deuxième recette que je vais faire aujourd'hui, c'est une recette populaire du centre-sud de l'Italie. Une recette simple, pourquoi pauvre, mais très très bonne. Comme on dit, délicieuse. Alors, c'est spaghetti al basilico. Les spaghetti au basilic. C'est très bon. On va commencer avec les ingrédients. Alors, mon basilic, à moi. Il est magnifique. Je l'ai déjà utilisé X fois. Du mois de mars, j'ai déjà ramassé à moi 7-8 fois et il continue à pousser, il est magnifique. Après, les oignons coupés en lamelles, la sauce San Marzano, de l'huile extravergine d'olive, la première pressée, la fin du monde, bien entendu bio. Spaghetti. Voilà, maintenant on va faire la recette. Alors, on va commencer la recette. Et on va commencer avec, déjà je vais récupérer tout ce que c'est les branches de basilic. Hein, on va voir. Hein. Voilà, je récupère. Et je coupe. Je les coupe. On voit pas bien. Voilà. Je vais les couper. Voilà. Alors, comme toujours, moi, je prends toujours du piment. Alors, ça, on les appelle hein, i velenosetti. À Rome, i velenosetti, ça veut dire le poison. C'est vraiment fort. Mais moi, j'adore ça. Sinon, poivre. Hein? Poivre, sel. Ce que je vais utiliser, hein. Vous mettez du poivre à la place du piment. Je sais que pas tout le monde il aime le piment, mais moi j'adore. Donc je vais couper le piment hein, en même temps. Bon, le surgelé, hein, je le mets de côté l'été. J'avais fait deux plantes, et j'en ai fait un sachet plein. Et il est vraiment piquant, hein, je vous garantis. Mais moi j'adore, pourquoi? Ça donne un goût différent. Ça met un peu de caractère, comme on dit. Hein. Alors, je vais continuer avec les branches de basilic. Hein. Regardez tout ce que j'ai récupéré de basilic. Incroyablement vrai. Regardez-moi ça. Et encore, je n'ai pas de mettre encore de l'autre main, de ma plante. Ça fait autant, j'en ai récupéré autant, 6-7 fois déjà. Dans le mois de mars. C'est magnifique. C'est du basilic bio. C'est du basilic italien, bien entendu. Basilic italien que j'ai acheté dans herboristerie. Hein. Il est vraiment fantastique. Il pousse, je n'arrête pas de couper et il me le donne, il me le donne, il me le donne. Quindi ça doit être, si j'avais bien lu, c'est du piment qui vient de la Ligure. Et c'est là-bas qu'ils font les plus gros basilic d'Italie. Bon, j'ai fait les branches. Maintenant, on va commencer la recette. Hein. On va aller où il faut. À tout. Voilà. Alors, j'ai mis sous l'eau. Hein. J'ai mis de l'eau avec du sel gros. Hein, pour préparer les spaghettis. J'ai allumé l'électricité, je mets de l'huile d'olive, vous pouvez mettre 4 cuillères. Hein. 4 cuillères, pourquoi c'est important. Voilà. Surtout de l'extra vierge bio, hein, comme chez moi, 100% de première cuisson, italien, bien entendu. Hein. Après, on va mettre les oignons, les piments
et les branches du basilic. On laisse revenir. De l'huile. On laisse transpirer l'oignon, comme on dit. Hein. Alors, les branches des basilic, ils vont donner déjà du goût. Et même si ils vont brûler un peu, ils donnent leur saveur. Et qu'on pense le basilic, on le met presque à la fin, parce que sinon, après, il va appâtir, il va se perdre. Et il va donner son arôme plus acide. Qu'on pense si vous le mettez à la fin, il donnera son arôme et sa douceur. Je laisse revenir et on se voit quand l'oignon il sera. Et voilà, là j'ai laissé transpirer mes oignons et comme vous verrez c'est les couleurs du drapeau italien, blanc, vert et rouge. Et vous voyez les oignons, ils sont bien transpirés et maintenant je vais couler la tomate. Et ça va être quelque chose de magnifique. Simple, simple, mais d'une beauté. L'oignon il est prêt, il a bien transpiré. Hein. Les gammes des basilic qui sont donnés leur goût, les piments aussi. Et là, je vais couler la tomate. Et entendez le bruit. Et voilà. On laisse revenir 15 minutes. On va les mélanger. On mélange bien. Normalement, la tomate, il doit cuire à peu près 15 minutes. Hein. 15, un peu plus. Mais 15 minutes, ça suffit. Et 5 minutes avant, je vais mettre les basilic, le tocco final, celui-là qui va donner le goût. En même temps, je vais faire les pâtes, hein, bien entendu. Il faudra que je cuise les pâtes. Et on va se revoir d'ici 12 minutes. Sans oublier, bien entendu, de mettre du sel. Du sel est là, voilà. Moi, je le fais à l'œil, hein. Là, c'est bon. On mélange. Oh, la sauce est magnifique, hein. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. La sauce, il est magnifique. C'est du San Marzano, hein. Moi, je prends que du San Marzano, en boîte. Quand il y aura des tomates fraîches, je prendrai des tomates fraîches. Mais le San Marzano est magnifique. Déjà comme ça, il est bon. Même pas cuit, il est bon. Bon, ben on se revoit d'ici 12 minutes. Hein. Au revoir. Voilà. Ils sont passés 11 minutes. Entre-temps, j'ai mis les pâtes. Hein. Les pâtes 9 minutes. Mais à 7, je vais les couler. Pour la sauce tomate. La sauce tomate, magnifique. Il a bien redressé, comme on dit. Hein. Il est bien cuit, hein, comme il faut. Et maintenant, c'est le moment de plonger dans la sauce les basilic. Comment? Oula, oula, les pâtes, qu'est-ce que vous me faites? Oula. Trop fort. Je vais les tourner. Hein. Bon, j'ai dit 9 minutes, mais moi, 7 minutes, et je vais les sortir, hein, bien entendu. On va plonger le basilic. Moi, je mets du basilic. Hein. Il y en a qui mettent 2-3 feuilles. Vous verrez, moi, je mets le basilic. Hein. Come il pleuvait, come pioveva, come pioveva. Mais si vous savez les parfums dans la maison, mais c'est incroyable les parfums. Si on ouvre la porte dehors, ils vont profiter tous. Et regardez le basilic que je mets. C'est l'espato basilic. Ce n'est pas, il faire voir la couleur du basilic. Je vois des gens, ils mettent 3-4 feuilles
Et après, il mange. On ne sent pas. Moi, je mets du basilic. Et comment dire, je le mets à la quantité qu'il faut. Voilà. Comme il faut. Pourquoi il doit sentir le basilic et le parfum? Ça doit aller dans toute la maison. Et quand je mets dans la bouche, je dois sentir le basilic. Et voilà. Maintenant, j'éteins. J'éteins. Parce que je ne veux pas que le basilic qui passe de trop. Je ferme. Je vais attendre encore 2 minutes que les pâtes ils sont cuites. Pourquoi là, ils ne sont pas encore al dente comme il faut. Vediamo un po'. Non, je ne crois pas trop. Hein. Non, non. Encore 2-3 minutes. 3 minutes abondant. On se revoit d'ici 3 minutes. Voilà. Les pâtes, ils sont al dente. Je vais les couler. La sauce. Regardez comme le basilic il a bien fondu. Est prête? Je vais on va se mettre ici, c'est plus simple. On va mettre la sauce tomate, on va ouvrir la sauce tomate. Voilà. Magnifique, magnifique, fantastique. Le parfum, alors ça a inondé la maison le parfum. C'est quelque chose de magnifique, hein, sincèrement. J'ai dit de la faire, faites-la. Hein. Je le fais exprès en français que tout le monde y puisse en profiter. Les Italiens y connaissent. Je la fais en français pour que tout le monde y puisse bien profiter. On va bien le manger. Je prends encore une fourchette. On mélange le tout. Oh là là, il nage de la sauce, magnifique. Voilà. Parfum, quel parfum! Voilà. Alors, on va la mettre dans le plat et on va se revoir d'ici 2 minutes. Allora, on fait la photo. Allora, la ricetta è finita. Ecco il piatto finale. Et maintenant, la recette est terminée. Voici le plat final. Et maintenant, on va se le manger. Je vais donner un vote. Alors, pour l'accompagner, vous pouvez utiliser du lambrusco rouge. Un bon verre de lambrusco. Ça va très bien avec les spaghettis al basilic. Et, attends, à table. À table. C'est l'heure du vote. C'est l'heure que je fasse mon appréciation au goût. Quel moment privilégié. On va goûter, on va le manger. Voilà, c'est chaud. C'est chaud parce qu'aujourd'hui il doit faire 26 degrés, j'ai la fenêtre fermée, je vais bien ouvrir là. J'ai un peu d'air. Hein. Voilà. Et va manger, parce que je transpire. Hein. On va manger les pâtes. Hein. Les oignons, les piments, les basilic, c'est magnifique. Vraiment,
la fraîcheur des tomates San Marzano, la fraîcheur du basilic, l'oignon frais, le piment qui donne son caractère, hein, quoi. Il est vraiment du piment. Écoutez, da simple comme il est. Un plateau simple, mais attention, si vous suivez ma recette, vous allez faire un plat magnifique. Les pâtes al dente, les tomates pas trop cuites, le basilic qui doit être mis à la fin, qui donne vraiment son essence. Au début, les oignons, les jambes du basilic, qui aussi donnent du goût, et ils peuvent bien cuire. Ce plat simple. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Écoutez, amis italiens en France, amis français, strasbourgeois, parce que moi je suis à Strasbourg, faites-le le plat. Vous me direz comme il est. Et vous allez vraiment satisfait. C'est magnifique, simple, mais magnifique. Je dois donner le vote. 9. Pour sa simplicité, mais pour sa beauté. Un 9 plein. Je bois un coup de lambrusco. Aussi le lambrusco est bien frais, bon. À la prochaine, faites-le et vous allez vous régaler.